Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Saint-Père qui devrait apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. Ces derniers dimanches, l'évangéliste Saint Marc a offert à notre réflexion toute une série de différentes guérisons miraculeuses. Aujourd'hui, nous en présente une assez particulière, la guérison d'un lépreux guéri. Lépreux qui s'approcha de Jésus et à genoux il le supplia, si tu veux, tu peux me purifier. Jésus ému tendit sa main, le toucha et lui dit, je veux que tu sois purifié. Et Jésus lui demanda de ne pas révéler ce qui s'était passé et de se présenter au prêtre pour offrir le sacrifice prescrit par la loi mosaïque. Ce lépreux, en revanche, n'arrivait pas à se taire, même proclama à tout le monde ce qui lui était arrivé, de façon à que, d'après ce que nous dit l'évangéliste, de nombreux malades allèrent vers Jésus jusqu'à l'obliger à rester en dehors de la ville pour ne pas être assiégé par les gens. Jésus dit aux lépreux, soit que tu sois purifié. D'après la loi juive, la lèpre était considérée non seulement une maladie, mais la forme d'impurité la plus grave. Revenez donc au prêtre de la diagnostiquer et déclarer le malade immonde, malade qui devait être éloigné de la communauté, rester en dehors de l'habitat jusqu'à la probable guérison. La lèpre était donc une sorte de mort religieuse et civile, et sa guérison, une sorte de résurrection. Dans la lèpre, il est possible d'apercevoir un symbole du péché, péché qui est la véritable impurité du cœur, capable de nous éloigner de Dieu. Ce n'est pas en effet la maladie physique de la lèpre, comme prévoyaient les vieilles normes à nous séparer de Dieu, mais la faute, le mal spirituel et moral. Pour cela, le psalmiste s'exclame « Heureux l'homme à qui la faute est enlevée et le péché couvert. Je t'ai fait connaître mon péché, il dit à Dieu. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, je confesserai au Seigneur mes fautes, et tu as enlevé ma faute, mon péché. Les péchés que nous faisons, nous éloignons de Dieu. Et s'ils ne sont pas confessés humblement, en confiant donc dans la miséricorde divine, arrivent même à produire la mort de l'âme. Ce miracle prend alors une valeur symbolique. Jésus, comme avait prophétisé Isaïe, est le serviteur du Seigneur qui s'est chargé de nos souffrances
et qui a pris sur lui nos douleurs. Dans sa passion, il deviendra comme un lépreux, rendu impur par nos péchés, séparé de Dieu. Tout cela, il le fera par amour, dans le but de nous obtenir la réconciliation, le pardon et le salut. Dans le sacrement de la pénitence, le Christ crucifié et ressuscité, grâce à ses ministres, nous purifie avec sa miséricorde infinie. Et il nous rend à la communion avec le Père Céleste et avec nos frères. Il nous donne son amour, il nous donne sa joie et sa paix. Chers frères et sœurs, invoquons la Vierge Marie, que Dieu a préservée de tout péché, afin qu'elle nous aide à éviter le péché et à faire recours au sacrement de la confession, le sacrement du pardon, qui aujourd'hui doit être redécouvert encore plus dans sa valeur et dans son importance pour notre vie chrétienne. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous saluer, chers frères et sœurs francophones, et tout particulièrement les jeunes du Collège Charles Péguy de Paris. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à changer notre regard et à nous rendre disponibles au souffle de l'Esprit. Jésus est venu pour purifier l'homme de toutes les formes de dégénérance et d'esclavage. Le Christ est notre unique modèle. Puissions-nous vivre la liberté qu'il nous offre et être ses témoins convaincus dans notre vie quotidienne. Avec ma bénédiction apostolique. I greet all the English-speaking visitors and pilgrims here today for the Angelus. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles anglophones et tout particulièrement les membres du pèlerinage catholique orthodoxe de Finlande. I pray that the time you spend in Rome may deepen your love for Jesus Christ our Lord and for his church. In the Sunday's Gospel we hear how Jesus healed a leper who came to him and pleaded to be cured. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus guérit un lépreux. Continues to offer healing and strength.
Pour ceux qui se retournent vers lui, Jésus continue d'offrir ses guérisons et sa force. Mettez toute votre confiance en lui. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles germanophones. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, Saint Paul nous dit « Je ne cherche pas mon avantage, mais le bénéfice de tous, afin qu'ils soient sauvés. » L'apôtre nous invite à l'imiter dans cette attitude. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue espagnole, présents à cette prière de l'Angelus, et à tous ceux qui nous suivent grâce à la radio et à la télévision. Je vous invite à accueillir l'exhortation de l'apôtre Saint Paul, de ne pas penser à notre propre intérêt, mais à la gloire de Dieu et au bien des autres, en suivant l'exemple du Christ. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles venus du Portugal et ainsi que les autres fidèles de langue portugaise. J'espère que votre pèlerinage dans la ville éternelle vous aide à fortifier votre confiance dans le Christ. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles polonais. L'évangile de ce dimanche nous montre Jésus qu'un guérissant un lépreux se penche sur la misère, la maladie et la souffrance humaine. Il le fait avec amour, gratuitement. En rencontrant la misère humaine, imitons Jésus en apportant au prochain notre aide concrète, un mot de réconfort et un geste de consolation. Que le Seigneur renforce le bien qui est en vous. Et pour terminer, je salue les fidèles de langue italienne. Je salue tout particulièrement les jeunes qui participent au 3e laboratoire national sur le thème « Jeunes et culture ». Le travail, organisé par le Service national pour la pastorale juvénile dans le cadre de l'Agora des jeunes. Je salue aussi les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Je salue aussi les fidèles venus des paroisses romaines de Santa Maria Immaculée de Lourdes et Santa Francesca Cabrini. Je salue aussi les enfants de la confirmation de Fopenico. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et une très bonne semaine. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Telepace pour ces images, ainsi que Laure Barandon qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec Rome, mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je souhaite moi aussi un très bon dimanche, une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.